Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance, notamment pour les personnes qui ont un autre, donc que ce soit un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, un lien synchronique, peu importe, une personne avec laquelle vous avez un lien fort et avec laquelle surtout vous êtes en séparation actuellement. Alors, je vous l'avais annoncé dans une vidéo il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, je crois, dans laquelle je vous disais que votre autre était en train de revenir. C'est le cas. Et en même temps, cet autre, moi je le sens dans les énergies actuelles et dans tous les tirages privés que je fais, cet autre a un sursaut de peur, là, le petit dernier avant le, je sais pas, avant l'accomplissement, je pense, qui fait que là, votre autre, il est en train de freiner des cas de fer d'un coup. Il y a plein de choses qui devaient se faire, plein de déblocages qui étaient annoncés. Et là, d'un coup, paf, il a son petit coup de frayeur de la fin. Il nous enquiquine ces autres-là. Ils savent pas ce qu'ils veulent, hein. Donc voilà, donc j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui va se passer là-dedans parce que je trouve ça un peu surprenant et en même temps, est-ce que c'est vraiment surprenant de la part d'un autre qui opte souvent pour la fuite? Alors quand je dis un autre, je vais parler de façon générale. Vous n'oubliez pas que les guidances comme ça que vous pouvez regarder sont générales. Donc vous prenez ce qui résonne uniquement. Si ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Je vais dire un autre, je vais souvent dire il, mais ça peut être une femme. Voilà, vous adaptez selon votre cas évidemment. Donc j'aimerais savoir ce qui se passe à l'heure actuelle pour cette... Bah déjà pour vous là, chez vous. Oh là là, ça en fait beaucoup là. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Hop là, je vais passer sur le bureau. Alors, ça c'est rigolo. Donc il y a de la passion chez vous toujours, on est d'accord, par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose qui s'en va là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer aussi chez vous, à mon sens. Euh, j'ai envie de dire la passion part en voyage, j'ai envie de faire mon petit genou avec ça, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que cet autre, il vous a fait beaucoup espérer et que quelque part, au bout d'un moment, voilà, il vous a fait espérer là-dessus, sur l'amour, et qu'au bout d'un moment, il vous a pas donné satisfaction là dans l'instant T, et quelque part, il rate un peu le coche. Je veux regarder aussi... c'est l'oracle des cristaux éternels, excusez-moi, je ne l'ai pas dit avant, pour ceux que ça intéresse. Je veux regarder comment cette personne se sent, comment votre autre se sent. J'en ai de nouveau 3. Il est guidé, on est d'accord, mais là je pense qu'il ne sait pas trop quelle direction prendre et en même temps ça a été défini. Son chemin est sous protection, enfin il est protégé, hein. Cette personne est protégée, il n'y a pas de souci. Protégée par les guides. Et là maintenant c'est une question de choix, hein, de direction à prendre. Là c'est le dernier choix, c'est le choix ultime. Et regardez ce que j'ai en d'autres deck de nouveau, le voyage. C'est aussi quelque part un voyage à entreprendre ensemble, hein. Est-ce que vous vous retrouvez ou pas? Voilà, c'est un petit peu la question. Alors par-dessus, excusez-moi, je réfléchis, hein. J'ai envie de prendre le G. J'ai envie de prendre le G, on va voir ce que cet autre prépare là. Qu'est-ce que prépare cet autre? Hop là. Je vais tout bouger. Alors, que prépare cette personne? Ok. Il y a de l'amour, hein.
Là, il y a une attitude solitaire, hein, quand même. Il y a de l'amour, il y a des embûches. Hein. La personne se sent dans l'embûche, en fait. Hein. Se sent dans cette embûche-là. Je vais regarder la 39 à quoi elle réfère parce que je la connais pas et elle m'inspire rien en canalisation, donc c'est cet oracle là que j'ai utilisé là présentement. Mais là cette carte, la carte 39 là, elle ne m'inspire rien du tout en canalisation, donc on va regarder. Le aura annonce des problèmes de santé, une petite maladie, mais rien de grave. Hein. Voilà. Bon, il y a des contrariétés. En tout cas, il y a des embûches dans cet amour-là. Hein. Dans la préparation de tout ça, il y a... Voilà. Là, cette personne, cet autre... voilà, cet autre est un peu encore... perdu. Perdu. Celle-là, c'est la carte... C'est le décès, c'est le deuil, hein, c'est la mort. Mais... enfin, c'est le décès, surtout. Ça peut être un enterrement, mais ça peut être l'enterrement de cette relation, finalement. Je pense qu'il y a eu trop de... Je pense que votre autre, il y a eu trop de problèmes. Ok, il y a un lien d'âme énorme, mais que du coup, là, tout de suite, là, présentement, ce jour, donc ça vaut pour le jour où vous regarderez cette vidéo, en tout cas pour le plus grand nombre d'entre vous, encore une fois, vous prenez ce qui résonne et pas le reste. Je pense que là, cet autre, il est en train de se dire « Ouh là là, finalement, c'est pas ce que je pensais, il y a eu trop de problèmes, là, l'univers m'envoie ça comme message, si cette personne est éveillée, ou alors peut-être que si c'est une personne qui n'est pas éveillée, elle va se dire « Oh là là, non mais là, il m'arrive plein de tuiles, c'est pas possible, là, il y a un truc qui va pas. Voilà, et puis elle a du mal à s'en relever, surtout. On va regarder. Alors, j'aime bien utiliser un petit jeu de cartes tout simple. Je vous en parlerai une fois dans une vidéo ultérieure. On va voir dans quel domaine, en fait, cette personne, elle a eu beaucoup d'embûches, là, dernièrement. Alors, je parle toujours d'un autre avec lequel vous êtes en non-communication. Il y a eu des problèmes dans le travail. Hein. Il y a eu des problèmes dans le travail. Des problèmes dans le travail. Ah oui, et puis pas rien comme problème, en plus. Voilà, ça a été assez lourd, là. Donc, peut-être que cette personne, elle va devoir aussi se remettre de ses pépins perso. En même temps, si elle a eu des problèmes dans le travail, c'était de son fait, hein. C'est aussi de son fait, hein, cette personne. Hein. On appelle à soi, enfin on attire à soi ce qu'on a recherché, et ce qu'on a envoyé à l'univers aussi. Hein. Moi je fais de la 8K, je crois profondément à la loi du triple retour. Pour moi, si vous créez du positif autour de vous, eh ben il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va demander une petite précision. Je l'ai déjà dit. Je n'arrête pas de la tirer celle-là en guidance privée en ce moment. Là pour moi c'est plutôt vous en fait sur cette carte. Ça va être un nouveau départ. Peut-être que là par l'attitude de votre autre vous vous dites maintenant que c'est plus possible. Je vais faire autrement en fait. Je vais le laisser sur le bas-côté celui-ci. Que ce soit un homme ou une femme. Hein, je vais laisser cette personne sur le bas-côté. Maintenant moi j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de nouveaux départs. J'ai besoin de flâner. J'ai besoin de légèreté. Pour cet été je vais être bien. Donc voilà. Et ce qui se comprend tout à fait. Avec... c'est dingue parce que j'arrête pas de tirer en dessus de deck le fou et en dos de deck l'ermite. Et vous voulez vous protéger, c'est normal, vous voulez vous écarter de cette personne qui vous fait souffrir. Cette personne, dès qu'elle sent que vous lâchez un peu l'affaire, hop, elle remet le couvert, elle vous réattire un petit peu dans ses filets, et puis vous en redevenez un petit peu dépendant, et puis paf, elle se refuit en fait. C'est un peu pervers comme ça, hein. C'est un peu... Oups là, trop. C'est un peu la personne qui veut pas vous perdre, mais qui fait pas non plus ce qu'il faut pour vous gagner, quoi. Hein. Donc, bon, au bout d'un moment, ça commence à bien aller aussi. Retrouvez votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir, là c'est l'été, vous avez raison dans votre besoin de vous faire du bien, de vous ressourcer, de partir sur de nouvelles choses. Vous avez tout à fait raison. Et ça va se faire. Ça va se faire avec le magicien, ça va... L'énergie va être présente pour vous, en fait. L'énergie, elle est là pour vous. C'est pas le problème. Vous allez pouvoir vous relever et réassumer toutes les responsabilités que vous souhaitez assumer, avoir ce joli sourire, être de nouveau apaisé. Pour vous, ça va aller. Pour votre autre, on va regarder. En tout cas, quoi qu'il se passe avec votre autre, et ben vous en relevez. Voilà. Avec ou sans cette personne.
Parce que si la personne en face, eh ben, si elle fait pas ce qu'il faut, eh ben, tant pis pour elle. Voilà, le côté obscur, donc ça va pas du tout. Un effondrement, ça va pas du tout. Mais quand même, en bout de course, il y a l'étoile. Il y a aussi une notion de sensualité sur cette carte, hein, vous le voyez. Bon, ça se passera mieux à un moment, mais pour le moment, cette personne, elle est là. Voilà, dans le noir le plus total, à se demander ce qu'elle va faire. Là, il y a eu un gros bouleversement, là. Il s'est passé quelque chose, là, pour cette personne. Et puis, elle a reculé sur à votre sujet, mais parce que voilà, il y a quelque chose d'autre qui a requis son attention et qui a fait qu'elle n'était plus apte à se pencher sur vous, en fait, quelque part. Il y en a un peu beaucoup, là. Tant pis, je vais les prendre. C'est des réserves. Bon, il y a beaucoup d'épées hein, dans ce jeu. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sortent en négatif. Hein. Il est entouré de beaucoup de négatifs. Et puis il se voile la face, hein, cet autre. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas... En fait, il peut y avoir de l'abondance pour cette personne, mais je trouve qu'elle la recherche pas, en fait. Elle reste tout le temps dans son négatif. Et regardez, il y a le karma. Hein. Il y a le karma qui la rattrape, cette personne. Donc voilà, si elle a créé du négatif avant, et bien son négatif, elle va le récupérer. Et puis c'est tout, c'est comme ça. On veut être dans le positif, on veut récupérer du positif, et ben faut en créer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout en fait. Hein. Faut créer du positif pour en recevoir. Et cette personne-là, je crois qu'elle n'a pas encore compris. Je pense qu'elle est en train de se dire que tout lui tombe sur le coin de la figure, que elle est en train de se victimiser, là, cette personne. Elle est en train de se dire, on m'en veut, regardez. On m'en veut, tout le monde cherche à me nuire, il n'y a rien qui va dans ma vie. Je pense qu'elle est en train de se dire, c'est aussi la faute des autres, voilà. Aussi un peu en train de rejeter la faute sur des éléments extérieurs, sauf que on est acteur de notre vie. Donc, désolée, je suis un peu moralisatrice, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est à nous de... Voilà, c'est à nous de prêcher pour notre propre joie et notre propre richesse, notre propre bonheur. Si on n'en veut pas, ben c'est sûr qu'on ne l'aura pas, hein. Ça c'est certain. Si on ne cherche pas activement, on ne trouvera pas. Quelle est votre ressource? Qu'est-ce qui peut vous aider face à cette personne Alors, je vous l'avais pas dit, mais celui-là, c'est le tarot des sorcières. Si j'ai la boîte, je vous la montre. Il est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider? Oups là, j'ai une mouche qui m'embête. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ah bah j'ai de nouveau le 4 d'épée, il va falloir dépasser. Bah en fait, je pense que c'est l'autre hein, qui va devoir le dépasser, c'est tout. Hein. Voilà, hein. Il va devoir regarder au plus profond de lui, arrêter d'éviter aussi, arrêter de regarder au loin. Déjà, il faut qu'il vive dans le présent, hein, cet autre. Hein. Faut, voilà, une chose à la fois, on règle problème après problème, et puis on arrête de se victimiser en permanence. Voilà, quelque part, là, il y a un moment, vous avez peut-être aussi fait tout ce que vous aviez à faire, et peut-être que vous ne pouvez pas faire plus. Tout simplement, c'est aussi à votre autre un moment de se bouger, en fait, hein, et de se... Pardon, je vois que vous avez la sphère devant. Et de se dire, bon ben, allez hop, je me reprends en main, et puis c'est parti. Allez, qu'est-ce que j'ai comme problème? Je me fais ma liste. Problème numéro 1, hop, je m'en occupe. Ensuite, problème numéro 2, je règle ça aussi. Voilà, c'est aussi... c'est à l'autre hein, de faire son chemin, et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Ça, je le répète tout le temps en guidance privée. Les autres autour de vous, que ce soit des relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe, vous ne pouvez pas travailler à leur place, parce que leur mission de vie dans cette vie, c'est aussi de régler leurs propres problèmes. Vous ne pouvez pas le faire à leur place. C'est à eux de le faire. C'est dur à s'entendre dire, mais là aussi, vous n'êtes pas forcément responsable de ce que vit votre autre, et puis c'est à lui de régler ses problèmes. Vous ne pouvez pas le faire pour lui. Alors, votre ressource... Je fais n'importe quoi, je bats les cartes un peu n'importe comment là. En fait, ça m'énerve pour vous. Du coup, ça m'agace pour vous.
votre ressource, soyez honnête avec cette personne. Cette personne, quand elle va finir, un jour, par se repointer, vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez à lui dire. Alors, je vous l'avais déjà dit dans la première guidance que j'avais faite par rapport à son retour, ne lui sautez pas à la gorge. Encore une fois, on peut dire les choses en étant dans l'amour au sens large. J'entends que vous pouvez dire les choses clairement, en vous faisant correctement comprendre, tout en exposant vos griefs, voilà, mais sans forcément assassiner l'autre en face, tout simplement. Et regardez ce qui vient à vous après. Voilà, ça va aller. Le cadeau que vous pouvez lui faire à cette personne, c'est d'être honnête avec elle, parce qu'il va falloir lui mettre les yeux en face des trous un petit peu. Voilà, je pense que c'est déjà un petit peu ce qu'elle a fait de par le passé, elle est encore en plein dedans, mais en fait il y a tellement de choses qui se bousculent chez cette personne qu'elle sait même plus où donner de la tête en fait. Hein. C'est un peu ça le problème. Votre cadeau à cette personne-là, ça sera l'honnêteté. Et ça peut aussi être à l'inverse, l'honnêteté de cette personne, le cadeau qu'elle vous fera. Mais bon, méfiez-vous parce que quand on a déjà eu un mensonge, parfois il faut faire attention. C'est une nécessité, de toute façon vous êtes une nécessité pour cette personne, elle ne peut pas avancer sans vous, c'est une évidence. Elle ne peut pas avancer sans vous, et elle a besoin de votre pardon. Voilà, elle a besoin de se faire pardonner auprès de vous, en fait. Là, elle a besoin de ça. Hein. Maintenant, est-ce que ça va produire tout de suite? Là, ça saute dans tous les sens. Elle l'appelle de tous ses voeux. Vous aussi, hein, d'ailleurs, de toute façon, puisque quand on est en non-communication, on n'attend qu'une chose, c'est de se retrouver de nouveau en communication. Hein. C'est de pouvoir... On ne peut pas aider quelqu'un si la personne en face ne vient pas nous voir, si la personne en face ne nous parle pas. On ne peut rien faire pour elle, si elle ne veut pas entendre ça. Et ça, vous ne pouvez pas la forcer. Donc, il va falloir attendre. Hélas, je sais, hein, c'est pénible à entendre. Et à la clé, il y a toujours la réussite. J'avais déjà tiré, je crois, une configuration un petit peu analogue la dernière fois. Il y a la réussite, ça va se faire. Ça arrive, cette personne-là, dès qu'elle aura fini de se dépêtrer dans son bourbier toute seule, alors peut-être, je pense sincèrement, mais là je canalise, alors bon, on a toujours une marge d'erreur, je pense sincèrement que cette personne, en fait, elle risque de venir vous voir avant même d'avoir fini de dépêtrer ses problèmes, mais je pense que ça va être une nécessité telle, ça va être tellement vital que de toute façon, elle pourra plus... Je pense qu'elle va se retrouver un moment face à un mur tellement énorme, face à tous ces problèmes, que va y avoir... je vous avais tiré la foudre tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir un craquage à un moment. Je pense que cette personne, elle va péter un plomb, elle va venir vous voir sur un coup de tête, ce qui sera peut-être plus facile même pour elle, parce que du coup... au lieu de prévoir sa venue ou son recontact, où ça va la stresser, et ça va lui demander un acte d'un héroïsme sans nom, parce qu'en fait, comme elle est complètement dans la non-communication, ça va être dur pour elle de revenir, surtout que je pressens que ça fait longtemps, pour venir renouer ce lien peut-être d'âme-sœur. Voilà, mais en tout cas, ce qui rapproche, hein, là, ce qui vous réunit, je pense que cette personne-là, va falloir, un moment, ça sera peut-être plus facile pour elle qu'elle vienne sur un coup de tête. Voilà, j'espère que je suis compréhensible, parce que je dis un peu, quand je me laisse porter, voilà. Attendez, elle est où la carte du frère, là? Hop, non, j'ai la nécessité. Bon, je la retrouve pas, c'est pas grave. Je prends mes runes. Généreusement offerte par une de mes âmes sœurs, mon âme mère. Alors, sa ressource à cette personne. Ah, il y a un obstacle encore. Hein. Quelque part. Hein. Alors, vous la voyez pas trop, je pense. Alors, c'est la rune qui s'appelle Nodise. Ah, voilà. Attendez, parce que comme elle est dorée, c'est pas évident. Alors, ça, ceux qui connaissent les runes, vous la confondrez peut-être sur ma petite pierre avec Gebo. C'est celle-là, enfin celle qui fait un gros X. Je vais vous la trouver comme ça, vous la verrez. Où es-tu? Où es-tu? Non. Je pense que je vais pas la trouver. Ah, attendez. Hop là, voilà. Alors, à ne pas confondre avec celle-ci, Gebo. Celle-là, c'est Nodis, donc c'est un obstacle. Hein. Voilà. Il y a des obstacles pour cette personne, et c'est en les surmontant, c'est en trouvant les ressources en elle, qu'elle arrivera
qu'elle arrivera à revenir, c'est pas fou, ça c'est Ansous, c'est la rune de la communication, qu'elle arrivera en fait à revenir communiquer avec vous. Mais elle risque d'avoir encore des obstacles. Alors Nodis, c'est aussi la rune qui symbolise, c'est ça qui est rigolo, la nécessité et le besoin justement. Le besoin dévorant de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation. Pour vous mener à Odal qui est le calice, enfin, ce qu'on a vécu et ce qui fait ce qu'on deviendra. C'est le passé qui influe sur le présent et sur l'avenir, en fait. Hein. C'est ce que vous avez vécu aussi avec cette personne qui vous en fait ressortir et grandir. Et cette personne-là, quelque part, toutes ces étapes qu'elle vit sans vous, ben, elle a besoin de les vivre seule aussi, ben, pour se prouver par la suite qu'elle peut les dépasser sans vous, même si à la fin elle va revenir parce qu'elle pourra plus, parce que ça sera trop. Vous allez être sa bouée de secours, hein. Vous allez être ça va être sa bouée de sauvetage, pardon. Je pensais à la roue de secours, j'ai mixé les deux. Non, vous allez être quelqu'un d'extrêmement important. Là, la personne la plus importante, évidemment, évidemment. Alors, je voudrais quand même voir, parce que pour qu'il y ait autant de blocages, c'est que vous ne les traînez pas de cette vie. Donc, je voudrais tirer une carte de l'oracle des vies antérieures. Pour vous, puis pour cette personne. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait que vous vous soyez retrouvé dans cette situation avec cet autre? Pour le plus grand nombre de personnes qui regardent la vidéo. Alors... Vous avez un problème de confiance en vous, c'est ça que vous devez régler. Vous ne le traînez pas de cette vie, vous le traînez d'avant. Il y a eu des choses dans des vies précédentes dans lesquelles vous vous êtes retrouvé en échec. Peut-être déjà par rapport à ce même lien karmique. Vous la connaissiez déjà certainement, cette personne. Donc vous devez régler une situation, vous, de votre côté, de confiance en vous vis-à-vis de cette personne qui s'était déjà présentée. Hein, voilà, avec des vœux qui vont se réaliser et que vous aviez fait. Alors, c'est la carte des vœux, là, normalement, pour ceux qui connaissent cet oracle, c'est quand on est entré dans les ordres, hein, mais c'est pas grave, on va canaliser. Oui, peut-être de ça, vous me direz. Hein. Peut-être que vous viviez un amour dévorant et que l'un de vous est entré dans les ordres, et du coup, chasteté. Et bim. Non, ça colle pas tout à fait avec ce que je vois. Je pense qu'il y avait déjà une relation passionnée. Il y a déjà dû avoir de la passion. Alors, pour cette autre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui revient des vies antérieures? Ça fait beaucoup trop. Ah, je m'en dis carte là. Voilà. Ah, il y a eu quelque chose en rapport avec un bébé, avec des enfants, l'enfance. Alors ça peut être quand cette personne était bébé dans cette vie, ça peut être quand elle était bébé dans une vie précédente, ou tout simplement peut y avoir eu un problème avec un bébé dans une vie précédente. Pas forcément dans celle-ci, mais ça peut être plutôt dans une vie précédente. Par exemple, une perte d'un enfant ou quelque chose qui s'est mal passé dans la petite enfance, dans la vie précédente, qui a pu rejaillir encore dans celle-ci. Ça peut être une personne qui a été entourée de parents durs ou qui avait des attentes très élevées. Et ah bah, de nouveau en dos de deck. Vous vous êtes vraiment rencontrés par rapport à ça. Hein. Il y a eu quelque chose par rapport à des vœux. Alors soit par rapport à un engagement dans une religion, mais ça peut être aussi le vœu que l'on fait, ce que l'on aurait aimé avoir. Il y a quelque chose comme ça qui traîne d'une vie antérieure. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo, je pense une petite méditation d'Annales Akashiques. Je mettrai en lien quelque chose pour que vous puissiez vous rechercher chacun de votre côté ce qui peut coincer par rapport à ça. Je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui, puis on est déjà à 24 minutes de vidéo, ce qui est déjà pas mal. On va faire un petit peu tout ça en profondeur, je vais essayer de vous le proposer rapidement pour voir vraiment ce qui coince, mais de toute façon ça va être plus individuel que collectif, donc il serait important que chacun recherche un petit peu de son côté ce qui coince. Vous ne pourrez pas rechercher pour votre autre, c'est à votre autre de trouver tout seul, ou si c'est une personne éveillée, vous pouvez, quand vous aurez repris la communication, vous pourrez lui proposer de faire la petite méditation pour essayer de trouver. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas vraiment de réponse dans celle-ci. J'espère juste que la situation, un petit peu d'énonciation, va vous parler, que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe. Je vous fais plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir sur le blog. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite.